1 Jean 2 du verset 15 à 17, là il est écrit: N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde dont il est question ici, c'est le système ambiant à partir duquel le péché est généré et qui entretient le péché. C'est le système ambiant qui a pour norme le mal. Donc, ça veut dire que lorsqu'on laisse prévaloir, voilà, l'orgueil dans son cœur, lorsqu'on laisse la convoitise humaine, c'est-à-dire la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, prendre l'ascendant sur soi pour s'exprimer, à ce moment-là, on ne marche plus selon l'amour du Père. Parce que prêtez attention au verset 15, il est dit n'aimez point le monde, il n'est pas dit n'aimez pas le monde. Cela veut dire que c'est un absolu pour le Seigneur de ne pas voir en chacun de ses enfants une trace de l'amour du monde. Et ensuite, il est dit si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il n'est pas dit si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ça veut dire que pour le Seigneur, en fait, il est impossible que son amour demeure en soi si on se tourne vers l'amour du monde. Vous voyez un peu. C'est pour cela, en fait, que lorsque quelqu'un, en fait, aime le monde, aime les mondanités, y attache son âme, au lieu que son âme s'affectionne plutôt des choses d'en haut, d'où Christ est assis à la droite de Dieu, comme c'est dit dans Colossiens 1, Colossiens 3, pardon, du verset 1 à 3. Voilà, c'est au lieu que son âme s'affectionne de cela, en fait, il s'affectionne plutôt du monde. À ce moment-là, en fait, l'âme de la personne s'écarte de la volonté de Dieu et rejette par là l'amour du Père. Et quand on rejette l'amour du Père, on rejette aussi la vie éternelle, parce que la vie éternelle n'est possible et ne demeure en soi que lorsqu'on est dans la volonté du Père. Vous savez, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie sont les trois piliers en fait de ce qui est éphémère et de ce qui est passager, de ce qui disparaîtra. Ils sont le contraire en fait des trois vertus divines qui demeurent éternellement que 1 Corinthiens 13 au verset 13 présente. Les trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et 1 Corinthiens 13 au verset 13 de préciser que la plus grande de ces choses-là, c'est l'amour, qui est l'amour de Dieu. Vous voyez un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois vertus-là sont liées. Parce que sans la foi, il est dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11 au verset 6. Et la foi est agissante par l'amour de Dieu. Galates 5 au verset 6. Or, la volonté de Dieu, qui est évoquée ici quand on dit que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, qui va en corrélation, en accord avec la foi. Fidèlement en Christ, je vous salue.